Bonjour et bienvenue sur notre plateau pour notre émission spéciale Carnaval. Aujourd'hui, nous parlons des troupes. Et pour commencer, nous recevons la présidente de l'association Hot and Spicy, Frédérique Porrier. L'association Hot and Spicy existe depuis 12 ans maintenant et sera l'association carnavalesque la plus ancienne à participer au Carnaval de Saint-Martin cette année. Je vous invite, avant de nous entretenir avec elle, de visionner un reportage que nous avons tourné lors de leurs préparatifs. Des strass, des paillettes et surtout une bonne ambiance. À un mois du dimanche gras, pas de temps à perdre pour les membres de l'association Hot and Spicy. Ils ont 80 costumes à créer. Jessica est une fidèle de l'association. Et pour elle, le carnaval est un moment privilégié. Pour la période, on est à fond. C'est sûr qu'on est à fond. Le carnaval passe au premier. C'est sûr, c'est la priorité. On essaie de finir d'avancer au maximum, de travailler en équipe comme ça. On se soutient et puis c'est plus facile. Je sais qu'on a tous notre vie, mais là, c'est le carnaval d'abord. Après 4 ans d'absence dans les rues de Marigot, Hot and Spicy fait son grand retour. Et ils ont choisi l'héritage et le patrimoine comme thématique. On aura le plaisir de vous présenter 4 sections. Donc il y a une section qui va représenter les récolteurs de sel, une autre section qui va représenter les récolteurs de coton. Là, on aura aussi la fleur de flamboyant, qui est un des emblèmes de Saint-Martin, et également le ponum and drum. Donc c'est un mélange entre la musique et la danse. Pour créer les différents costumes, chacun y met du sien. 3 fois par semaine, ils se retrouvent pour différents ateliers, avec Frédéric comme chef d'orchestre. Apprendre de nouvelles techniques de création fait aussi partie du carnaval. Le côté qui est plus près de toi, comme ça tu tires le tissu plus près de toi pour... Faut être bricoleur, faut être créatif, faut avoir plein de paillettes comme on dit dans la tête. On a de la chance d'être bien accompagné par Frédéric qui nous apprend plein de petites choses. Et moi ça fait plus de 10 ans que je suis Hot and Spicy. Et voilà, même nos samedis, nos dimanches, ça ne nous dérange pas d'être là parce qu'en même temps l'ambiance est bonne, on est bien, on apprend des choses. Le rendez-vous est pris. Hot and Spicy vous présentera ses plus beaux costumes dimanche 11 février. Je suis en compagnie de Frédérique Porrier. Bonjour Frédérique. Bonjour Luciana. Comment vas-tu? Bien, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Avant tout, comment tu te sens pour cette édition carnavalesque 2024? Très excitée, beaucoup d'idées, même si on s'est arrêté sur notre thème, mais ça fuse encore, on a envie d'améliorer, de porter des modifications sur les costumes et tout. Donc, c'est très excitant et très challenging, on va dire. Le groupe Hot and Spicy, est-ce que tu peux nous dire d'où vient la genèse, justement, du groupe? Alors, c'est parti d'un constat, en fait, en 2011, où on avait le carnaval qui était vraiment en perdition. Et on voulait pas, en fait, on était un groupe d'amis, on voulait pas du tout qu'il n'y ait pas de carnaval, en fait, cette année-là. Et on a dit, bon, on lance coûte que coûte, et puis on crée une troupe, même si qu'on est 20, et on va faire le carnaval. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc on était à la base 20, on s'est retrouvés à 40, à 40 sur la route. Il n'y avait pas assez de costumes, donc à la fin on a essayé de bidouiller. Le thème c'était l'Inde. On devait tous être en rouge et or. Donc on a tout pris de tout ce qui était rouge et or et on a fait comme un micmac. Et tout le monde s'est amusé cette année-là. C'était vraiment extraordinaire. Et puis de ça, c'est parti. C'est parti. C'est intéressant aussi de voir que la jeunesse est partie d'amitié. Voilà, et c'est exact. Ça le carnaval. Il semblerait que tu participes au carnaval depuis un très jeune âge. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta relation avec le carnaval? Déjà, je pense que c'est culturel en fait chez moi. Dans ma famille, je crois que j'ai dû commencer, je devais avoir 6 mois. J'étais dans mon yupala avec un tutu. Enfin, ma mère avait set up le truc pour que je puisse pas me fatiguer pendant toute la parade. Et puis j'ai également participé à Miss Pitchounette, je devais avoir 6 ans. J'ai fait plein de choses. Enfin, j'ai toujours participé aux parades des écoles.
Et ensuite, je suis partie en Guadeloupe. Quand je suis revenue à Saint-Martin, là, c'est revenu comme un souffle sur moi. Je ne pouvais pas m'empêcher. Ouais. Et j'ai recommencé. Voilà. Tu as parlé de pitchounette, donc du coup c'est vraiment parti du tout début. Ouais, et de te voir perpétuer justement cette tradition, en tout cas ça fait plaisir, même après 12 ans de création, que vous êtes toujours là. Oui, nous sommes arrêtés pendant 4 ans, mais cette année c'était inévitable pour nous de pouvoir revenir sur les routes et porter notre contribution aussi à la population, en fait, montrer d'autres choses et leur apporter ce qu'on a l'habitude de leur apporter quand on sort sur les routes. D'accord. Et donc du coup, avec l'existence de votre groupe, quel est l'ADN de votre groupe ? C'est surtout une troupe qui est très familiale, on va dire. Donc on garde, même si on n'est pas de la même mère et du même père ou de la même famille, mais on a cette sensation en fait de coalition dans la troupe qui est vraiment unique et qui nous fait vivre en fait une expérience unique quand on est dans la troupe Hot & Spicy. Quel est ton meilleur souvenir du carnaval ? Alors mon meilleur souvenir, c'était presque 6h du matin, minuit, un truc comme ça, 2h du matin. Enfin, on a presque fait le tour de l'horloge, parce qu'on s'était levé très tôt déjà pour pouvoir se préparer, commencer le maquillage, tout ce qu'il faut préparer avant de se mettre sur les routes. Ensuite, on avait fini, une fois qu'on avait fini la parade, on était parti au Mardi de Grand Case. Et après le Mardi de Grand Case, on est parti finir la soirée dans une boîte de nuit en partie hollandaise. Vous assumiez votre nom, au fait, Hot & Spicy. Exactement. Hot & Spicy with endurance. Exactement. Ma dernière question, comment comptez-vous profiter du Carnaval de Saint-Martin 2024 ? Avec beaucoup d'enthousiasme. Et beaucoup de plaisir parce que, comme je vous ai dit, ça fait déjà 3-4 ans qu'on n'était pas sur les routes. Et c'est comme si on a vraiment mis une grande pause en fait dans ce plaisir qu'on a de défiler, de faire le spectacle dans les rues. Donc là, on veut vraiment mettre la barre haute. Et je te remercie à nouveau d'avoir pu te libérer pour venir sur le plateau et répondre à nos questions. Et je te souhaite donc beaucoup de enjoyment sur les rues de Saint-Martin pour le Carnaval de Saint-Martin 2024. Merci Luciana de m'avoir reçue. Merci. En seconde partie de cette émission, nous recevons Joël Bouboun, le président de l'association Swalika, qui promeut le gros cas à Saint-Martin. Et pour la toute première fois, le groupe participe au Carnaval de Saint-Martin, une troupe à masse, pas comme les autres. Je vous propose un reportage tourné lors de leur répétition. Marigot, il est 21h. Dans la pénombre, le gros cas résonne. Dextérité, maîtrise et rythme endiablé. Les percussionnistes de l'association Swalika se préparent au carnaval. Alors, ce sont des instruments qui sont faits avec des peaux d'animaux. Donc la sonorité est assez différente des groupes à caisse claire. On a 3 sections. Une section tambour-chant, ce sont les plus petits tambours. Une section contrebasse, qui sont un peu plus grands. Et une section basse, ce sont des tambours beaucoup plus gros, qui donnent un son plus profond. Le gros cas est une musique traditionnelle guadeloupéenne. Pour l'association Swalika, ce sera une première au Carnaval de Saint-Martin. On est heureux de pouvoir vraiment démarrer et montrer cette culture aussi sur cette île qui est tellement diverse, tellement de différentes nationalités. Le groupe se différencie par ses instruments, mais aussi par sa façon de défiler, ou plutôt de débouler. On est là pour casser les codes. Généralement, les groupes traditionnels vont vers les publics, mais il faut s'attendre que nous, il faudra nous chercher. Lorsqu'on nous attend, on sera ailleurs. Et il faudra courir derrière nous. C'est tout ça qui va faire notre différence, quoi. Voilà. Casser les codes, interpeller le public et revendiquer sont les mots d'ordre d'un mas. Alors, pas de strass ni paillettes chez Swalika, mais une ligne directrice, perpétuer une tradition et la proposer à notre île.
Je suis en compagnie de Monsieur Joël Bouboun. Joël, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci, très bien. Vous êtes un groupe de masse, déboulé, un vocabulaire auquel on n'a pas trop l'habitude à Saint-Martin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette tradition, d'où vient la racine justement du mas? Elle nous vient déjà d'Afrique, puisqu'on utilise le tambour, c'est un instrument ancestral. Et on a créé notre musique qui est aussi d'origine guadeloupéenne, mais toujours d'Afrique, voilà, on dira. Mais surtout, ce qu'on met en avant, c'est notre beauté, mettre en avant notre beauté, notre culture, mais aussi pouvoir faire un carnaval à bas coût. C'est-à-dire qu'on utilise des objets du quotidien, des récupérations, des vieux tissus qu'on n'utilise plus. Et on profite aussi pour faire passer des messages sociaux tout en musique, tout en revendiquant. Vous avez participé aux 2 dernières Drum Parade qui ont été organisées les 2 premiers dimanches du mois de janvier. Comment vous avez ressenti que le public vous a accueilli? Très bien. Très bien, il y avait une attente. Je suis d'ailleurs très chanceux en tant que président d'avoir cette opportunité de créer ce mouvement à Saint-Martin. Et on est passé de 25 à 80 adhérents. 25 en 2 à sorties. 80 en 2 sorties. En 2 sorties. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Donc, ce qui veut dire que les gens sont preneurs justement de ce que vous êtes en train de mettre en valeur, du carnaval, voilà, du carnaval à prix abordable. Je suis peut-être ambitieux, mais j'espère atteindre 250 personnes. 250 personnes. Oui, très vite. Vous avez parlé des instruments. Et donc, à savoir qu'il y a le tambour, il y a le chacha, il y a les chants également. Oui, konkalambi. Voilà le konkalambi, mais il y a quelque chose pour lequel nous ne sommes pas habitués à Saint-Martin, ce sont les fouettards. Oui. Et c'est très impressionnant. Et donc, est-ce que vous pouvez expliquer qui sont-ils, pourquoi ils sont devant justement les musiciens et quels sont leurs rôles également? Pour ne pas rentrer trop profond dans l'histoire, on va rester juste on va juste planer par-dessus. Les fouettards, en fait, fait partie de notre histoire, voilà, une histoire triste, en même temps très intéressante. Et aujourd'hui, dans nos déboulés, ils nous servent de sécurité. Vous savez, quand on est un groupe à peau, un groupe à masse, donc les gens ont tendance à vouloir fermer la route pour pouvoir nous voir. Mais les fouettards, justement, sont là pour permettre de dégager et faire de la sécurité, veiller sur nous en tout temps, en claquant leur fouet, et les gens sont contents parce que voilà, faut pas rentrer plus que là. Et donc, on a pu remarquer que le groupe Hamas, c'est un groupe qui défile sans s'arrêter, contrairement à ce que nous sommes habitués à Saint-Martin. Comment vous voyez justement votre ajustement par rapport, ou votre adaptation par rapport à les parades traditionnelles de Saint-Martin? On est quand même obligé de s'adapter, même si on a un esprit très libéral. Mais on a décidé de s'adapter. Donc, des fois, c'est comme une voiture de course. Oui, voilà, exactement. Une voiture de course qu'on roule avec à 20 à l'heure. Donc, ça bafouille un peu. Donc, on bafouille, mais il y a un moment donné où, effectivement, on arrive à se lâcher. Et donc, ça m'amène à ma prochaine question. À quel moment vous savez que il est temps de s'arrêter? Est-ce qu'il y a un indice? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, quelque chose dans le ciel peut-être? Je rigole. Mais à quel moment réellement vous savez, OK, il est temps de s'arrêter? On le fait tellement naturellement parce que les gens en demandent, les gens qui nous suivent, puisqu'on s'est retrouvés quand même avec pas mal de personnes derrière à marcher, même après le parcours, à nous suivre. Donc forcément, on sent l'engouement et nous aussi, ça nous motive à donner et donner encore plus. Seulement, quand le son, il est bon et tous les instruments sont en harmonie, ça ne fait que monter. Et il y a un moment, je crois qu'on arrête lorsqu'on n'a plus du tout d'énergie. Est-ce que vous pensez, puisque ce sont des messages que vous souhaitez passer, d'accord, oui. Est-ce que vous pensez à travers le MAS, d'accord, que les messages sont transmis? Oui, ils sont transmis. Ils sont transmis en musique, ils sont transmis pendant le carnaval, ils sont transmis dans la bonne humeur, mais ils sont transmis.
Ils sont transmis. C'est ce qui est important. Ma dernière question avant de vous libérer. Comment allez-vous donc profiter du carnaval de Saint-Martin 2024? Ben, on en profite déjà en faisant aux gens, aux personnes découvrir quelque chose de nouveau. D'ailleurs, je vais continuer à rajouter, c'est l'avantage de Saint-Martin d'être multiculturel et surtout, le mot il est parti, mais c'est surtout l'authenticité de Saint-Martin, qu'on a ce mélange et qu'on arrive à vivre ensemble. On se nourrit de ça, quoi. On est content parce qu'on est bien reçu et je sais que ça va continuer puisque voilà, je pense qu'on donne du bonheur. Et donc moi, je te souhaite, ainsi que ton équipe, un bon carnaval de Saint-Martin 2024 et à bientôt sur la route. Bien sûr, et toute l'équipe de Swalika vous remercie. Tout un chacun, on vous dit merci de la confiance et de nous permettre de nous exprimer, d'exprimer ce qu'on veut apporter en tout cas en plus. Voilà.